Je voudrais vous parler d'un outil merveilleux qui s'appelle les niveaux logiques de l'adaptation et du changement. C'est un outil que je considère moi comme l'outil majeur de la PNL. En formation, j'ai coutume de dire, si je devais être frappé d'amnésie, mais qu'une fée sympathique me dirait tu peux te souvenir d'une chose sur la PNL, quel outil choisirais-tu? Je choisirais les niveaux logiques. Pourquoi? Parce que ces niveaux logiques sont adaptables à une personne, ils sont adaptables à une petite société, ils sont adaptables à un pays, ils sont adaptables même à la planète entière. Et vous allez découvrir, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste une suite logique, en fait, dans les niveaux. Alors, ces niveaux logiques, nous les enseignons en technicien, nous les enseignons en praticien pour la motivation, nous les enseignons en maître praticien en parlant de co-alignement des niveaux logiques, et également du PNLT, et nous les enseignons à nouveau en coaching, en formation coaching. Vous allez voir, c'est un outil fantastique. Mais avant, je vais simplement me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Si vous ne me connaissez pas, je suis le docteur Robert Larsonneur. J'ai créé le centre de formation France PNL et le centre de formation France Hypnose Formation. Et j'enseigne dans ces deux centres de formation, la PNL et l'hypnose. Mais revenons au niveau logique. Les niveaux logiques, c'est 6 niveaux. Le premier niveau, c'est l'environnement. Nous sommes tous dans un environnement, que ce soit un poisson rouge, que ce soit une personne, que ce soit une société, nous sommes dans un environnement. Et si je veux explorer cet environnement, eh bien je vais poser des questions. Je vais poser comme question où ça se passe, quand ça se passe, avec qui, avec quoi. Au passage, le avec qui, là, c'est avec qui du lieu, pas avec qui je partage des choses importantes. Où, quand, quoi, avec qui. Évidemment, dans cet environnement, nous faisons des choses. Ça veut dire que nous avons des comportements, des actions, en quelque sorte. La question, pour accéder à ce niveau-là, pour le comprendre, l'explorer, ça va être « que fais-tu » ? Par exemple, imaginez, je vous dise « moi, je suis restaurateur ». Ce n'est pas le cas, mais je suis restaurateur. Eh bien, si on explore mon métier avec les niveaux logiques, on va me dire, avec les environnements, on va me dire où tu fais ça, depuis quand, avec qui, quel personnel, etc., quel est le matériel dont tu disposes. Et puis, dès qu'on arrive au niveau 2, dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire les comportements, c'est que fais-tu? Je suis restaurateur, oui, mais je peux être à la cuisine. Il y a des restaurateurs qui sont cuisiniers. Je peux être au service. Je peux être en train de manager une équipe. Donc, vous voyez, ce que je fais va être différent, en fait, et c'est ça qu'il faut explorer. Le troisième niveau, je monte d'un étage, ce sont les capacités, les compétences. Et oui, pour faire quelque chose, il faut avoir des compétences. J'ai parlé de restaurateur, si je suis à la cuisine, j'ai acquis des compétences. Alors, quelles sont tes compétences? Quelles sont celles que tu n'as pas et dont tu aurais besoin? Peut-être que si je veux ouvrir un restaurant et que je suis cuisinier, peut-être qu'il faut aussi que j'apprenne la comptabilité, par exemple. C'est peut-être quelque chose, un point faible. Alors, je peux suivre des cours, ou alors je peux faire appel à un comptable, ou les deux en même temps. Vous voyez, les capacités, celles que j'ai, celles qu'il me manque. Nous sommes au 3e étage. On va monter au 4e étage. Le 4e étage, c'est 2 choses, les croyances et les valeurs. Les croyances, ce sont des opinions que j'ai sur moi, sur les autres et sur le monde. Alors, on les met au 4e étage. Cependant, les croyances, elles concerne tous les niveaux, c'est-à-dire que vous avez des croyances sur l'environnement, vous avez des croyances sur les comportements, sur les actions, vous avez des croyances sur les capacités, je peux croire que j'ai suffisamment de compétences ou je n'en ai pas suffisamment. J'ai même des croyances sur les croyances, je pense que j'ai des croyances aidantes, par exemple, qui me permettent d'avancer. Et puis, à côté, alors il y a aussi des croyances sur les valeurs, des croyances sur ce que je suis, sur l'identité, des croyances sur le niveau supérieur encore, c'est-à-dire le groupe d'appartenance, ou alors la vision, l'idéal, etc. Vous voyez que les croyances rayonnent dans l'ensemble des niveaux logiques. Et puis, à côté des croyances, il y a les valeurs. On est toujours au 4e étage. C'est vrai qu'il y a des métiers où il vaut mieux avoir telle ou telle valeur plutôt que telle autre. Voilà. Si je suis cuisinier ou restaurateur, eh bien, le fait de faire plaisir à mes clients fera de moi sans doute un meilleur restaurateur que si je fais ça pour autre chose, probablement. Si je suis enseignant
par exemple en PNL, je vais prendre mon exemple, en termes de valeur, il vaut mieux être dans une valeur de partage, avoir envie de partager ses connaissances, ses compétences, et puis être aussi comme valeur de la générosité, c'est-à-dire avoir envie que les autres progressent, avancent, réussissent. Voilà. Ça, ce sont les valeurs. 4e étage. 5e étage, on monte d'un étage. Là, c'est l'identité. Qui je suis? Je vais vous dire, il y a plein de métiers que l'on peut faire, que j'aurais pu faire. J'aurais pu acquérir les compétences. Oui, mais il y a des métiers. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ça ne m'intéresserait pas moi, ça ne me correspondrait pas. Donc la question à poser, ce métier que tu fais, te correspond-il? Est-ce qu'il a du sens par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais? Si par exemple quelqu'un me dit, tiens, tu pourrais acheter, je sais pas, cette entreprise de transport de camions. Je pense qu'une entreprise de transport, ça doit être passionnant à gérer, etc. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas moi. Et donc ça ne me correspond pas, ce n'est pas un métier qui me correspond. Ce qui me correspond, moi, c'est d'être en face de mes stagiaires, c'est d'être en face de vous qui m'écoutez, et c'est de partager ce que j'ai pu apprendre et ce que d'autres m'ont donné. Ça me correspond. Et puis l'étage au-dessus. En technicien PNL, on appelle ça le groupe d'appartenance. Lorsque l'on est un praticien, on parle d'autre chose, on parle de valeur, on parle d'idéal et on parle de vision. Alors si je parle de groupe d'appartenance, le groupe d'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes qui partagent des choses importantes, des valeurs importantes, etc., qui pensent des choses importantes ensemble, qui ont envie de travailler ensemble, de fonctionner ensemble, etc. Ou alors, on peut aborder ça sous l'angle du praticien et on va parler à ce moment-là d'idéal, de rêve, de vision. Nous avons tous un idéal, nous avons tous un rêve, nous avons tous une vision. D'ailleurs, lorsque nous n'avons plus de rêve, on appelle ça une dépression. Qu'est-ce qu'une dépression? Moi, je la définis tout simplement. Une dépression, c'est lorsque la machine à rêver est en panne. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une technique en hypnose que j'ai appelée la machine à rêver. Voilà, pour remettre cette belle machine en place. Quand vous avez un rêve, que vous voulez réaliser, que vous avez un projet et que vous le rêvez, ça vous donne une motivation incroyable. C'est la même chose pour la vision, etc. Einstein disait « Toute réalisation a d'abord été un rêve dans l'esprit de quelqu'un ». D'ailleurs, en termes de motivation, je mets toujours le rêve en premier. Ça n'est pas suffisant, mais c'est indispensable. Si on ne rêve pas à quelque chose, eh bien, on a moins de chances de le réaliser. Et puis, je pourrais vous parler aussi de Walt Disney qui fait dire à Peter Pan « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Donc là, c'est le 6e étage, les niveaux logiques. Alors, vous voyez, ces niveaux logiques, 6 étages, l'environnement, les actions, comportements, les capacités, les croyances et les valeurs, l'identité, rêve, vision, idéal. Voilà, ça, ce sont les niveaux logiques. C'est utile pour explorer un projet, c'est utile également pour donner de la motivation, parce que plus on monte dans les niveaux logiques et plus la motivation augmente. Et puis c'est intéressant aussi, lorsque l'on a un projet avec quelqu'un, de faire ce qu'on appelle un co-alignement des niveaux logiques, c'est-à-dire de voir les niveaux logiques de la personne, on va l'appeler A, et de la personne B, pour voir là où ça fonctionne bien et là où il peut éventuellement y avoir des difficultés. C'est très très intéressant. Je pense que ça peut être aussi très très intéressant dans le couple et puis dans la famille. Voilà. Donc pour conclure, ces niveaux logiques, vraiment c'est un outil merveilleux. Si vous avez un projet, il faut passer par là, il faut l'explorer avec les niveaux logiques. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, eh bien il vous suffit de liker en bas, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie de toutes nos vidéos, eh bien, je vais vous inviter tout simplement à vous abonner. Et si vous vous abonnez, soyez le bienvenu à notre petit club sympathique YouTube, chaîne YouTube donc de nos deux centres, France PNL et France Hypnose Formation. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un lexique, il ne s'agit pas de donner un cours sur les niveaux logiques, on y passe plusieurs jours pour vraiment maîtriser cet outil. C'était simplement pour vous clarifier les niveaux logiques, ce que c'était, etc. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez envie d'aller voir une autre vidéo, il y en a beaucoup d'autres, notamment sur le lexique. Et si c'est le cas, je vous dis à tout de suite.